Alors aujourd'hui, on va voir la suite de la leçon sur les probabilités en abordant la notion d'événement contraire. Cette notion d'événement contraire, elle va nous servir dans certains cas, dans certains exercices, à gagner du temps pour calculer une probabilité. On va voir comment. Alors tout d'abord la définition, l'événement contraire d'un événement A se réalise quand l'événement A, lui, ne se réalise pas. On va le noter A bar, un A avec une barre plate dessus, et on va prononcer A bar comme événement contraire de l'événement A. Deux exemples pour commencer. On observe ce sac opaque dans lequel on va réaliser un tirage de billes. L'événement contraire de l'événement on obtient une bille blanche sera on obtient une bille noire. Un deuxième exemple avec un lancer de dés à 6 faces. Si on regarde l'événement on obtient un nombre pair, l'événement contraire sera on obtient un nombre impair. Si on regarde l'événement A, au tirage du dé on obtient un nombre inférieur ou égal à 5, l'événement contraire ce sera on obtient un nombre strictement supérieur à 5. Donc pour un lancer de dés, ça revient à dire qu'on obtient 6. Donc si A, c'est on obtient un nombre inférieur ou égal à 5, A bar, son événement contraire, c'est on obtient 6. Alors maintenant, parlons de la probabilité de l'événement contraire. Pour la calculer, il suffit en fait de faire le complément à 1 de la probabilité de l'événement. La probabilité de A bar, ça va être 1 moins la probabilité de A. Si on reprend l'exemple du dessus sur le tirage de billes, si on note B, l'événement tirer une bille blanche, la probabilité de l'événement B, c'est 3/5. Et donc pour calculer, d'après ce que je vous ai dit au-dessus, la probabilité de B bar, c'est-à-dire l'événement contraire de B, il suffit de faire le complément à 1 par rapport à 3/5, donc fait 1 moins 3/5, et ça nous fait 2/5. Alors bien sûr ici, comme je vous dis en dessous, on aurait pu calculer directement la probabilité de ne pas tirer une boule blanche, c'est-à-dire de tirer une boule noire, en calculant qu'on avait 2 billes noires sur un total de 5. Pas besoin de passer par l'événement contraire, c'était simplement pour vous montrer à quoi ça servait. Maintenant, on va voir dans un autre exemple que l'événement contraire peut nous faire gagner du temps, toujours dans la même logique de faire 1 moins la probabilité de l'événement. Donc là, on a une urne dans laquelle chacune des boules a toujours la même probabilité d'être tirée. On considère que l'urne est opaque. Et on va commencer par s'intéresser aux différentes issues possibles. Donc là, les issues, c'est obtenir 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc j'en profite pour réinsister, quand vous faites l'arbre, là, il n'y a pas 12 issues possibles. Ce n'est pas parce qu'il y a 12 billes qu'il y a 12 résultats possibles au tirage. Il faut bien regarder les résultats qui sont différents. Donc là, les différences possibles, c'est obtenir soit du 1, soit du 2, soit du 3, soit du 4, soit du 5. Pour la bille marquée 1, vous en avez 4 sur un total de 12, donc la probabilité, c'est 4 douzièmes. De même, on a 2 douzièmes comme probabilité d'obtenir 2, 3 douzièmes pour 3, 2 douzièmes pour 4 et 1 douzième pour 5. Maintenant, si on veut calculer la probabilité de l'événement de ne pas tirer le numéro 5, si je veux calculer ça, je peux utiliser deux méthodes. Soit j'utilise l'événement contraire comme on vient de le voir. La probabilité de ne pas tirer 5, c'est 1 moins la probabilité de tirer 5. Donc c'est 1 moins 1 douzième, c'est le complément à 1, puisqu'on a une chance sur 12 d'obtenir 5. Ben on a donc 11 chances sur 12 de ne pas obtenir 5. L'autre méthode, c'est celle qu'on utilise depuis la dernière leçon. Si vous voulez calculer la probabilité de ne pas tirer 5, c'est la probabilité de tirer 1, ou 2, ou 3, ou 4. Et donc on a vu dans ces cas-là, pour calculer la probabilité d'un événement, on ajoute les probabilités de chacune des issues qui réalisent l'événement. Donc là, la probabilité de ne pas tirer 5, on peut aussi dire, on fait 4 douzièmes, plus 2 douzièmes, plus 3 douzièmes, plus 2 douzièmes. Et bien sûr, on retrouve aussi 11 douzièmes. Donc on voit quand même sur cet exemple que c'est plus rapide de se dire, on va calculer l'événement contraire de celui qui nous intéresse, et dire on fait le complément à 1 de 1 douzième plutôt que de refaire l'addition des probabilités des 4 autres issues.